Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur la saisie comptable sur EBP Compta OpenLine sur les écritures de régularisation. Vous pouvez rencontrer plusieurs sortes d'écritures de régularisation lorsque vous allez faire votre bilan ou une situation intermédiaire. Et bien effectivement, vous allez être sûrement amené à effectuer des écritures de régularisation comme ce que l'on appelle les charges à payer, les charges constatées d'avance, les produits à recevoir ou les produits constatés d'avance. Nous allons voir les 4 exemples possibles par rapport à des factures concrètes que vous pouvez rencontrer dans votre entreprise pour vous montrer comment il faut absolument passer ces écritures pour l'année N et ensuite faire ce que l'on appelle une écriture d'extourne en N plus 1 pour qu'effectivement au niveau de votre bilan on ne tienne compte que vraiment des charges et des produits pour votre exercice. Les premières écritures de régulation que je vous propose, ce sont ce qu'on appelle les charges à payer. Nous allons prendre un exemple. Vous avez un exercice 1er janvier 31/12. Au mois de décembre, vous recevez de la marchandise, mais vous ne recevez la facture qu'au mois de janvier. Et bien effectivement, nous allons tenir compte de l'achat de marchandises, mais par contre, effectivement, nous allons procéder à des comptes particuliers pour la TVA et pour le compte fournisseur, puisque vous n'avez pas la facture, donc ça va être ce qu'on appelle des comptes à régulariser. Nous allons donc dans un premier temps faire la saisie au mois de décembre et nous verrons l'écriture qu'il faut réaliser ensuite au mois de janvier pour vraiment ensuite procéder à la régularisation. Nous allons donc prendre ici l'exemple. Alors par exemple on est au mois de décembre. Eh bien nous allons donc saisir le 607. Je vais donc saisir le montant. Et au lieu d'appeler de la TVA déductible, je vais appeler un compte d'attente. Alors en fait il y aura un 8 en 4e position. Donc c'est le 445 8. Et en fait ici je vais donc ajouter, je vais créer vraiment un compte de TVA à régulariser. Voilà. Et je vais l'appeler TVA à régulariser. Voilà. Donc lui, il calcule la TVA. Et ensuite, effectivement, au lieu d'avoir un compte 401, eh bien on va avoir un compte 408. Donc un compte 408, ça s'appelle en fait facture fournisseur à recevoir. Donc là, mettons, je vais créer le 408-100 et l'intitulé c'est facture fournisseur à recevoir. Voilà, et là, j'enregistre et pour le... Voilà, donc ça c'est l'écriture que vous allez passer au mois de décembre et ensuite on va maintenant simuler N+1 au mois de janvier, admettons 2014. Eh bien, quand vous recevez vraiment la facture, il faut ce qu'on appelle cette écriture, il faut la contrepasser. Alors effectivement, donc contrepasser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe une écriture à l'envers. Alors on pourrait après aller dans le journal d'OD pour passer l'écriture à l'envers, mais ici, vous voyez, vous avez le bouton traitement sur les écritures et on peut avoir ici contrepasser l'écriture. Et donc, au mois de janvier, eh bien ici, je vais dire janvier N+1. Voilà, donc là, en 2014, eh bien je vais contrepasser cette écriture. Mais en tout cas, quand vous allez faire votre bilan au mois de décembre, vous aurez bien constaté l'achat, parce qu'effectivement, vous avez bien reçu la marchandise, voilà, mais vous n'avez pas encore reçu la facture. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les charges à payer par rapport aux factures fournisseurs à recevoir. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les charges constatées d'avance. Alors là, c'est un petit peu différent, puisque vous avez la facture, vous êtes donc sur l'année N, vous avez bien reçu la facture, mais par contre, votre facture concerne 2 exercices. Alors dans quel cas on rencontre des charges constatées d'avance? Eh bien par exemple, quand on est en décembre, vous avez sûrement la facture de téléphone et l'EDF, où vous avez l'abonnement qui concerne, admettons, décembre et janvier. Eh bien, il faudra
vous l'avez saisi pour, je dirais, la globalité, admettons, au mois de décembre. Donc, on va prendre cet exemple. Et bien ensuite, il va falloir passer ce qu'on appelle une écriture de charge de constaté avance pour faire ressortir janvier. Il faut l'enlever de votre exercice. Et après, on verra ce qu'on appelle une extourne. Vous avez d'autres exemples, comme, admettons, des primes d'assurance. Vous recevez, admettons, la facture au mois de septembre. Donc, mais par contre, ça va concerner N et N plus 1. Et bien, donc vous, en fait, sur septembre, il faut constater septembre, octobre, novembre, décembre. Il faudra ressortir, en fait, les 8 autres mois de janvier, admettons, à août de l'année prochaine. Donc, il faut la faire, ce montant, il faut le faire ressortir de votre exercice N. Et après, on passera à ce qu'on appelle une extourne sur N plus 1. Alors, concrètement, comment on fait? Je vais, admettons, passer une facture de téléphone. Donc, je reçois, mettons, au mois de décembre, une facture de téléphone. Donc là, je vais rajouter, voilà, mon compte. Voilà. Et là, en fait, c'est pour ça que votre expert comptable, sûrement, vous demande, pour tout ce où il y a des abonnements entre décembre et janvier, de mettre, admettons, facture, téléphone. Voilà. On va mettre, admettons, du... Voilà, je vais mettre du, admettons, du 05 12, donc là je suis en 2013, hein, voilà, admettons, au 31 01 2014. Alors je vais faire exprès de saisir 50, comme ça nous en fait on va enlever juste 50 euros. Donc vous passez vraiment votre facture normalement, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc là vous l'avez saisi directement, voilà, alors voilà, c'est pas grave, je suis à 19,6, c'est pas grave, voilà. Donc vous avez saisi cette facture, hein, mettons 401, voilà, donc là, mettons, il n'existe pas, je vais vite le créer. Voilà, 401 orange, voilà, par exemple, voilà, là je mets orange. Voilà, donc vous, concrètement, vous avez saisi cette écriture. Voilà. Eh bien, en fait, si vous deviez passer des écritures de fin d'année, il faut absolument faire ressortir le montant, mettons, donc, puisqu'il y a N plus 1, donc on va considérer qu'il y a 25 euros qu'il faut absolument faire ressortir, et bien on va passer ce qu'on appelle une charge constatée d'avance, on fait ajouter, et là en fait, il faut déduire de 25 euros le compte 626, donc dans ce cas-là, on va saisir le 486. Donc là, on va le créer, voilà, donc je mets 486 100 par exemple, et là je vais l'appeler charge constatée voilà d'avance pour 25 euros, voilà, et là je vais faire ressortir, voilà, le 625 de 25 euros. Donc en fait, c'est vraiment ce qui est normal, hein, puisqu'il y a 25 euros dont vous ne devez pas tenir compte au mois de décembre. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on va supposer qu'on prend en N plus 1, en mettant en janvier 2014. Alors, on va ce qu'on appelle contrepasser l'écriture. Mais là, on dit qu'on va... Pour tout ce qui est charge constatée d'avance, le terme comptable, c'est extourner. Donc, en fait, moi, ce que je vous conseille, même, puisque vous allez avoir pas mal, je dirais, d'écriture d'extourne au mois de janvier, c'est de créer un journal qui sera de type OD, mais qu'on va appeler extourne. Donc là, je fais créer. Voilà, donc je l'appelle, admettons, EX. Voilà, il sera de type OD. Et là, je mets journal, voilà, d'extourne. Voilà. Et en fait, maintenant, ce qui est intéressant, donc quand je vais revenir sur mon écriture, et on suppose maintenant qu'on est en janvier, hein, voilà, et bien en fait, tout simplement, on se met sur l'écriture, alors on fait traitement sur les écritures, on fait contrepasser l'écriture, mais là, en fait, on va la contrepasser dans le journal d'extourne au mois de janvier 2014. Alors, je vous conseille vraiment de créer un journal d'extourne parce que vous allez en avoir pas mal d'extourne. Donc, en fait, il faut les distinguer, ces écritures hein, de contrepassation, entre guillemets, il faut les distinguer des extournes et par contre des écritures là de factures à recevoir. Et là, en fait, voilà. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait si on regarde maintenant dans
mon journal d'Extourne de 2014, voilà, et bien, normalement, voilà, donc là je vais regarder normal, je vais regarder le mois de janvier, janvier 2014, voilà, et bien là vous voyez j'ai bien mes 25 € qui ont été passés à l'envers. Voilà, donc ça il faut vraiment procéder à ce type d'écriture pour les charges constatées d'avance, pour toutes les factures que vous recevez pour l'année N, que vous avez comptabilisées, mais qui constatent également N plus 1. Maintenant, nous allons passer au produit. Donc, dans le même principe que pour les factures à recevoir des fournisseurs, eh bien, il peut vous arriver, si éventuellement vous avez fait, admettons, une prestation en décembre, mais que vous facturez en fait en janvier. Eh bien en fait c'est ce qu'on appelle un produit à recevoir. Donc là pareil, je vais me remettre en 2013, voilà, je vais me remettre en décembre dans le journal des ventes. C'est un peu le même principe que les fournisseurs, c'est-à-dire que vous allez bien constater le compte 7, voilà. Donc là, mettons n'importe, hein, pour 500 €. Mais là, pareil, au lieu de créer un compte de TVA collecté, là, vous allez prendre un compte, pareil, de TVA régularisé. Donc là, ça sera le 445,8,7. Donc, hein, quand il y a un 8 en quatrième position, c'est toujours ce qu'on appelle un compte d'attente. Voilà. Et là, pareil, je vais l'appeler TVA, voilà, à régulariser. Voilà. Donc lui, il calcule la TVA. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle un 418. Donc le 418, pareil, c'est l'intitulé du compte, c'est client, facture client à établir. Voilà. Voilà, donc là, je le solde. Voilà. Et même principe, maintenant on suppose que vous êtes en janvier 2014. Eh bien, en fait, cette écriture, en fait, il va falloir la contrepasser pour vraiment saisir l'écriture réelle. Donc on fait dans traitement sur les écritures, on fait contrepasser l'écriture, voilà. Et là, pareil, en 2014, en janvier, eh bien, on va passer l'écriture à l'envers. Dernière cas de figure, c'est ce qu'on appelle les charges constatées, les produits, excusez-moi, constatés d'avance. Où là, en fait, vous avez facturé, vous avez fait une facture, mais vous n'avez pas fait encore la prestation. Et bien là, en fait, c'est le même principe. On va donc faire le 707. Voilà. Donc là, pareil, admettons, je mets 600 €, mais vous avez, voilà, pas fait encore la prestation. Donc on fait 487. Voilà. Donc là, effectivement, je vais le créer. Voilà. Et là, je mets produit constaté, voilà, d'avance. Voilà. Donc pour 600 €. Voilà. Et ensuite, pareil, on va extourner cette écriture en janvier. Donc là, dans le journal d'extourne, on fait contrepasser l'écriture. Et là, je vais dans mon journal d'extourne. Voilà. Et en janvier 2014, je vais, voilà. Voilà, donc ça effectivement on le fait une fois qu'on a clôturé, hein. Donc là je le fais maintenant pour janvier, mais vous le faites une fois que vous, effectivement, je dirais décembre est clôturé, que vous avez fait votre bilan. Voilà, et là au moins après, eh bien effectivement, c'est pour ça que c'est beaucoup plus propre de faire comme ça. En janvier 2014, eh bien vous avez ce qu'on appelle un journal d'extourne. Voilà, et c'est mieux de distinguer les OD avec les extournes. Au moins, dans ce journal, vous n'aurez que ce type d'écriture. Voilà, donc si on résume au niveau des écritures de régularisation, vous pouvez avoir 4 types d'écriture. Les écritures facture fournisseur à recevoir. Donc là, c'est vous avez reçu la marchandise en décembre, la facture en janvier N plus 1. Les charges constatées d'avance. Donc là, c'est comptabilisé, mais ça concerne, je dirais, 2 exercices. Les factures à établir, donc là vous avez fait la prestation mais vous n'avez pas encore, je dirais, facturé. Et le dernier, les produits constatés d'avance, là c'est l'inverse, vous avez facturé, mais la prestation n'est faite qu'en janvier.
Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillade.com pour un nouveau tuto sur EBP Compta OpenLine sur la saisie comptable